Alors dans la vidéo précédente, on avait étudié la fonction carré, f de x égale x au carré, et on avait réussi à calculer le nombre dérivé de cette fonction au point d'abscisse x égale 3. Donc on avait réussi à déterminer f' de 3, et on avait trouvé que c'était égal à 6. Et on avait vu qu'en fait ce nombre dérivé f' de 3 correspondait à la pente de la tangente à la courbe au point d'abscisse x égale 3. Donc maintenant je peux la tracer précisément. Si je pars de ce point d'abscisse x égale 3 sur la courbe, et que j'augmente les abscisses de 1 unité, donc ça va être delta x, eh bien la variation des ordonnées correspondantes va être de 6 unités. Donc là, il faut que je monte de 6 unités. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc j'arrive à ce point-là. Voilà. Ça, c'est delta x, et ça, ici, verticalement, c'est notre delta y. Du coup, je peux tracer maintenant la tangente à la courbe au point d'abscisse x égale 3. Alors, je vais essayer de tracer une portion de cette tangente. Voilà, donc ça c'est la tangente au point d'abscisse x égale 3, et on peut la tracer puisque on connaît un point par lequel elle passe, et puis on connaît sa pente, c'est-à-dire son coefficient directeur. Alors on avait terminé la vidéo précédente en se disant que ça serait quand même pas mal de pouvoir trouver une formule générale pour calculer le nombre dérivé de la courbe en n'importe quel point. Alors on va travailler là-dessus maintenant, donc j'ai refait le dessin un peu plus proprement, et donc ce qu'on a c'est une fonction f qui à un nombre x associe le nombre x au carré. Et ce qu'on sait aussi, c'est que pour le point d'abscisse x de la courbe, eh bien, on peut calculer le nombre dérivé de la fonction f, donc un nombre x sur l'axe des abscisses, on peut calculer le nombre dérivé qu'on appelle f' de x, et qui correspond en fait à la pente de la tangente à la courbe au point d'abscisse x. Ça, en fait, ça nous définit une autre fonction qui est la fonction dérivée, que je note comme ça, f'. C'est donc la fonction qui a un nombre x associe le coefficient directeur de la tangente à la courbe au point d'abscisse x. Ça, c'est la fonction dérivée. La fonction dérivée de f. Voilà. Alors, je peux préciser ça sur le graphique. Si je prends un point d'abscisse x ici, ça c'est x, eh bien je peux tracer la tangente à la courbe qui passe par ce point-là. Et la pente de cette tangente, eh bien, c'est le nombre dérivé f' de x. Alors, le nombre dérivé f' de x, eh bien, on l'avait obtenu par un passage à la limite. C'était la limite quand delta x tend vers 0 du taux de variation de la fonction, qui est f de x plus delta x moins f de x divisé par delta x. Voilà, ça, si tu ne te souviens plus de ces formules, retourne voir les vidéos précédentes. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est essayer de trouver une formule qui nous donne f' de x directement, sans passer par le passage à la limite. Alors ce que je vais faire, c'est donner une expression du taux de variation, donc je vais l'appeler comme ça, delta y sur delta x. Et je vais le réécrire maintenant en remplaçant f par son expression. Ben, j'ai f de x plus delta x, donc c'est x plus delta x élevé au carré, x plus delta x le tout élevé au carré, moins f de x qui est x au carré. Là, j'ai simplement remplacé f par son expression, donc calculer les images des nombres x plus delta x et x. Voilà. Alors ça, je dois le diviser par delta x. Là, on se retrouve avec un calcul tout à fait analogue à celui qu'on a utilisé dans la vidéo précédente, avec x égale 3. Ici, on le fait de manière générale. Et ce que je vais faire, c'est simplifier le numérateur déjà, pour que ce soit plus clair. Donc, je vais développer x plus delta x élevé au carré. Ça me donne x au carré plus le double produit qui est 2x delta x, plus delta x élevé au carré, comme ça, moins ce x au carré qui est là. Et je dois diviser tout ça par delta x. Voilà. Alors ici, j'ai ces x au carré qui se simplifient. Je vais pouvoir aussi factoriser delta x et diviser par le delta x qui est là. Je vais le faire un petit peu vite, hein, si tu veux. Je factorise au numérateur delta x. Ici, il me reste 2x plus delta x. Voilà. Et je divise tout ça par delta x. Et ici, les delta x se simplifient. Et ce que j'obtiens finalement, c'est 2x plus delta x. Voilà. Alors ça, d'après ce qu'on avait vu, c'est la pente de la séquente aux deux points de la courbe x et x plus delta x.
Alors maintenant, si on veut calculer f' de x, eh bien on a vu que c'était la limite, hein, c'est ce que j'ai écrit ici, c'est la limite quand delta x tend vers 0 de ce taux de variation, donc de 2x plus delta x. Et comme dans la dernière vidéo, ici on se retrouve avec un calcul de limite très facile à faire. Quand delta x tend vers 0, eh bien 2x plus delta x tend vers 2x. Donc finalement la limite de cette fonction, 2x plus delta x, eh bien c'est 2x. Donc finalement, ce qu'on obtient, c'est une expression du nombre dérivé f' de x. Et cette expression, c'est f' de x égale 2x. Voilà. Et tu vois que là, finalement, on se retrouve avec une expression algébrique qui nous permet de calculer le nombre dérivé en n'importe quel point d'abscisse x. En fait, on obtient une expression algébrique de la fonction dérivée de f. Alors, à partir de cette expression-là, on peut retrouver le résultat qu'on a vu dans la vidéo précédente. Le nombre dérivé au point d'abscisse x égale 3, donc f' de 3, eh bien c'est 2 fois 3, c'est-à-dire 6. Ça, c'est bien ce qu'on avait trouvé dans la vidéo précédente. Et puis on peut utiliser cette formule-là pour calculer le nombre dérivé en n'importe quel autre point. Par exemple, f' de moins 5, eh bien c'est 2 fois moins 5. 2 fois moins 5, ça fait moins 10.